Enfin, on arrête le son, mais on laisse de l'air quand même. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça. C'est le son qui s'arrête et l'air qui continue. Et on fait le hams sur ta soukoun et kaf soukoun, que ça soit au milieu du mot ou à la fin du mot lorsqu'on s'arrête dessus. Très bien. Quelqu'un d'autre? Comme ça rentre, Inch'Allah, c'est intégré. Al-hams, qu'est-ce que c'est? Les autres, vous êtes 10 personnes ici présentes dans le... Et quand on Bah, bloque le son sur ta euh, soukoun ou cap soukoun. Ne parlez pas tout en même temps. Qu'est-ce qui parle là? C'était moi et Selma. Salma et Nasrine? Non, Ok, Nasrine, naam. c'était quand on s'arrête sur la lettre et que l'air il sort après. Et c'est Non, sur Kef Soukoun et non, Tasoukoun. non, on ne s'arrête pas sur la lettre. C'est sur ta soukoun et kaf soukoun, mais c'est lorsque le son s'arrête, on a dit c'est ak, waba, ak, 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 waba, ak. C'est ça en fait, c'est le son s'arrête et l'air il circule. Très bien. Un dernier. Le son, il s'arrête et après l'air, il circule. Ok, ensuite. On fait ça sur quoi? Sur toute la lettre. Ah, sur T et Kef. Quand c'est ta fatha, on fait ou pas? Non, T soukoun Voilà, faut... et Kef soukoun. Bien. J'espère que c'est compris, Inch'Allah. Donc, pour reprendre notre verset. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا مَكْرًا كُبَّارًا. D'accord, c'est juste un peu, hein, c'est pas énorme. مَكْرًا يَسْلُكْهُ يَسْلُكْهُ. Comme ça. C'est très joli. Quand on fait le hams, subhanallah. إنه لقرآن كريم. Très bien. Je pense que là c'est simple. Ensuite, donc ça on a déjà expliqué. وقد أضلوا كثيرا. Il n'y a pas d'air qui sort dans ض. Il faut bien différencier entre ضاد et ض. Regardez ici. وقد أضلوا. وقد, on parle sur دال سكون. وقد أضلوا كثيرا. Et ensuite, verset, toujours dans le même verset, donc verset 24. Voilà, tazidir va. En fait, si on veut bien prononcer la lettre va, il faut bien sortir le bout de la langue sur les incisives supérieures. Va, ظالمين. Et bien sûr, la lettre va, elle est emphatique. إلا ضلالا ضلالا. تزيد الظالمين إلا ضلالا. Dad, on a déjà dit, en fait, c'est le côté de la langue qui vient s'appliquer avec les dents supérieures d'un côté et d'un autre. Soit des deux côtés, soit côté droit, soit côté gauche, ou alors des deux côtés en même temps. Et ça, c'est la meilleure façon de prononcer le dad. Et il n'y a rien qui sort dans le dad, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas d'air qui sort. Il y a plutôt une sefa qui s'appelle istitala, l'allongement. على الأرض أرض comme ça. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Dernier verset. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي. Vous voyez en fait le ya, comment il se termine? Il se termine avec une shadda. Lorsque c'est comme ça, on fait ce qu'on appelle naba. En fait, c'est un petit rebond à la fin du mot lorsqu'il contient une shadda. Waliwalidayya. C'est comme ça en fait. Waliwalidayya. Quand on s'arrête sur waliday.
Même quand on continue, d'ailleurs, on fait وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Très bien. Ok, أتممنا ça veut dire on a terminé cette magnifique sourate Nuh. طيب. الآن on va parler de l'importance du Coran, des bienfaits du Coran dans la vie du musulman. Donc là, en fait, ce que je vais vous demander de faire, c'est de bien être attentif au listing là, que je vais vous dire aujourd'hui, parce qu'il faudra bien sûr m'en citer trois bienfaits minimum, parmi tous ceux qu'on va citer ensemble, Inch'Allah, par rapport au Coran. Très bien. Donc, on va citer ces 10 bienfaits-là ensemble. Et ensuite, on va les détailler, Inch'Allah. Pardon, on en a des dizaines et des dizaines. Je vous ai dit 10, mais pour vous, j'en veux minimum 3 pour la prochaine fois. Taïb. Donc là, en fait, on est sur Zoom. Je fais exprès c'est voulu, en fait, que l'on soit sur Zoom parce que comme ça, en fait, ça vous entraînera à prendre des notes. La prise de notes, en fait, c'est tout un art. Il y a des dizaines de vidéos sur YouTube ou là, des tutos sur Internet, sur des blogs. Test. 1, 2, 3, test. Tu dis salam alaikum déjà, c'est un très bon test. Ah, salam alaikum. Ok, alaikum salam. Donc en fait, je disais, ouais, il y a de très bons tutos sur des blogs et tout pour vous expliquer la prise de notes. La prise de notes, c'est tellement important. Comme je vous disais, là pour l'instant, ça va encore, vous avez des supports de cours et vos profs qui vous donnent des supports de cours, des livres ou des polycopiés, etc. Mais viendra un moment où ça ne sera plus du tout le cas. Ça sera vraiment à vous de prendre vos propres notes. Si vous êtes à la fac, Inch'Allah, après le bac ou même pendant l'année du bac. En fait, je vous laisse imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà été à la fac, vous serez dans un immense amphi. Et, en fait, le prof, il est tout loin là-bas, là, et vous êtes tout seul, en fait, parmi des centaines d'étudiants. Et en fait, le prof, il fait son cours et il part. En fait, tout le reste, c'est à vous. C'est à vous de noter, en fait, le cours. Donc, c'est d'où l'importance franchement, c'est une habitude dès à présent, apprendre les prises de notes, ça s'appelle les prises de notes. Il y a toute une méthodologie avec des méthodes comme Pomodoro. Il y a la méthode avec le tableau, là. Je vous en parlerai au moment venu, Inch'Allah. Donc, la prise de notes. Voilà. Les bienfaits du Coran. L'importance du Coran dans la vie du musulman. Donc, je vais prendre mes petites notes. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que Allah, il a parlé énormément dans son livre saint, Al-Qur'an al-Karim, du Coran lui-même. Il en parle avec beaucoup de bienfaits et de bénéfices dans la vie du musulman. Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. C'est dans Sourate Al-Isra. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde, une rahma. Lil mu'minin, pour les croyants. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le Coran est le câble d'Allah tendu du ciel vers la terre. D'accord, c'est comme si Allah il nous donne un câble. Voilà, on imagine qu'on est dans un fossé ou dans un ravin et qu'Allah il nous tend un câble ou dans un puits. Imagine, je sais pas, c'est un accident, tu tombes dans un puits. Voilà. Alors, cramponnez-vous à ce câble-là ou à cette corde-là, car on
car vous ne serez jamais en perdition si vous faites cela. Donc je répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bima'na al-hadith. Le Coran est le câble d'Allah tendu du ciel vers la terre. Alors cramponnez-vous, attachez-vous bien à cette corde, à ce câble-là. Car si vous vous maintenez à ce câble-là, vous ne serez jamais en perdition. Hein, vous ne serez jamais égaré. On lit le Coran car Allah dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et ça, je vais mettre un point d'honneur sur ce hadith. Déjà rien que, subhanallah, le cours, il pourrait s'arrêter ici. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Voilà, merci de votre écoute. Assalamu alaikum, à la prochaine fois. Bien sûr, je plaisante, mais vraiment, ce hadith, il pourrait amplement combler tout ce cours. Subhanallah. Amplement combler notre niyya pour lire le Coran. Khayrukum. Subhanallah, regardez. Khayrukum. Et khayrukum, il n'y a pas plus haut. C'est-à-dire le meilleur d'entre vous. Les meilleurs d'entre vous. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne à son tour. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Et pourquoi pas un jour, ce sera votre tour de l'enseigner. Ce sera qu'à votre entourage, vos amis, vos enfants, votre frère, votre sœur. Et Wallah, c'est vraiment... Et vous rajoutez à cela un jeune qui il y a des jeunes gens qui ont vécu dans l'adoration d'Allah. Et subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pour appuyer le fait que vous serez les favoris auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura un jour où il n'y aura nulle ombre sauf l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier. Eh bien, il y aura 7 catégories de gens favorites. Parmi ceux-là, en fait, c'est Shabun nasha'a fi ta'atillah, des jeunes gens qui ont vécu dans l'adoration d'Allah. Donc, vous rajoutez à cela le Coran, c'est formidable. Allah vous aime. Très certainement, il n'y a aucun doute. Subhanallah. Quoi qu'il en soit. Et il ne faut pas tomber dans un piège. Donc, c'est le piège favori de Shaitan. Shaitan, toujours, il va venir. On a dit, en fait, son piège par excellence, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y a absolument rien d'excellent dans les pièges du shaitan. Le shaitan, sa ruse, elle est faible, comme Allah dit dans le Coran. Ceci dit, lui, son piège favori à lui, c'est de devenir par petite étape. Il ne va jamais te demander de commettre le grand péché directement, mais toujours petit à petit. يستدرجهم من حيث لا يعلمون. C'est ça, en fait, sa technique. Il va venir petit à petit, coûte que coûte. Lui, il a tout son temps. Lui, il est destiné à l'enfer. Et Allah nous a déclaré le shaitan comme notre pire ennemi. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Il faut qu'on le considère comme notre pire ennemi. Donc, l'autre piège aussi, c'est de se dire, ouais, en fait, moi, je commets trop de péchés, je fais des péchés, donc je ne suis pas en droit de prendre le Coran. Non, et subhanallah. Le Coran, il n'y a rien de mieux, mais quoi de mieux pour nous purifier, hein, nous faire pardonner, nous nettoyer de nos péchés. D'ailleurs, il y a une très belle histoire comme ça. Il y en a qui disent... moi, je ne comprends pas le Coran, je ne saisis pas tous les sens des termes. C'est la parole d'Allah. Et le seul miracle qui perdure comme ça pendant des siècles et des siècles et des siècles, parmi tous les prophètes, c'est le Coran. Le Coran, c'est le seul miracle qu'on prend encore aujourd'hui entre nos mains. C'est un miracle vivant. Pourquoi? Pour la simple raison que, et subhanallah, des millions, si ce n'est des milliards d'êtres humains sur Terre l'apprennent par cœur. Grands, petits, de toutes les ethnies possibles, de tous les âges, de toutes les époques. Ils l'ont appris par cœur. Et ils se l'ont transmis comme ça de génération en génération.
Et wallah, quoi de plus grand miraculeux? Quoi de plus fabuleux? Donc ça, c'est le seul miracle qui perdure encore entre nos jours, c'est le Coran Karim. Le Coran Karim, on le maintient en tant que compagnon de route, c'est notre meilleur ami, c'est lui qui va jamais nous séparer. Il va jamais nous séparer. Donc pour ceux qui disent, moi je comprends pas le Coran, eh bien sachez que, je veux dire, 70% à 80% des gens sur Terre ne sont pas arabophones. Et pourtant, ils l'aiment, ils adorent lire le Coran. Ils adorent lire le Coran. Ça ne les, ça ne les quitte pas. Ça ne les quitte pas, en fait, ça fait partie intégrante de leur vie. Il y a une très belle histoire à ce sujet euh, qui est très connue. C'est l'histoire d'un sage, en fait. Et son élève, il vient le voir et lui dit non, son prof, il lui dit, mais pourquoi t'apprends plus? Pourquoi t'apprends plus comme avant et tout? Il dit, oh, Mouallim, je comprends pas, je ne saisis pas le sens des versets. Donc voilà. Et là, il le regarde et il lui dit rien, en fait. Ils étaient au bord d'une rivière. Ils étaient au bord d'une rivière et il le regarde et lui dit, tu vois le seau là-bas? Tu vois, en fait, alors, mets plein de boue dedans. Plein de boue. Tu prends un vêtement, tu mets plein de boue dedans. D'accord? Et donc, le cheikh, il le prend, il met plein de trous dans le seau, là. Dans le seau. Il met plein de trous. Et il lui a demandé, tu vois la rivière là-bas, fais un aller-retour, tu te débrouilles, mais tu me le ramènes, et tu me le ramènes rempli, le seau d'eau. D'accord? Du coup, euh, il lui dit, mais c'est pas possible, en fait, il y a plein de trous dedans. Comment je vais faire pour ramener de l'eau dans ce seau d'eau, dans ce seau d'eau-là? Donc, il fait un premier aller-retour. Il lui dit, ben, en fait, non, t'as pas été assez rapide. Donc, va faire un aller-retour. Tu me remplis le seau d'eau et que tu reviens. Donc, il refait la même manipulation. Il repart, il revient. Mais sans succès. Sans succès, c'est exactement la même chose. En fait, le seau d'eau, il revient absolument vide. Il n'y a plus aucune goutte d'eau dedans. Donc, il refait la même manipulation 3 fois, puis une quatrième, puis une cinquième. Et à l'arrivée, arrivé là, il découvre que quoi? Que en fait, le seau d'eau est absolument purifié de toute la sueur qu'il y avait dedans. Alors, toute la boue, la terre là, en fait, qui était sale, le vêtement qui était à l'intérieur, il était quasiment propre. Il était purifié. Il lui a dit, très bien, en fait, tu ne l'as peut-être pas rempli d'eau, mais regarde en fait comment l'eau a purifié le seau. Il n'y a plus aucune saleté dedans. Et c'est exactement pareil par rapport à ton cœur. Le Coran, même si tu ne comprends pas le sens, eh bien, il va te purifier ton cœur et il va te purifier ton corps. Bien sûr. C'est le Coran Karim, c'est la parole d'Allah. Le Coran Karim, هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Le Coran, c'est la parole révélée miraculeusement au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été transmis par les nobles compagnons et par les savants qui nous ont appris à le réciter de la meilleure façon. Très bien. On revient au bienfait du Coran. Donc, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Donc, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne à son tour. Allah dit dans le Coran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. Le Coran, c'est la lumière venant d'Allah. C'est une lumière. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Et Wallah, quand tu lis le Coran, regarde quand tu sors de Tarawih ou même d'une prière de Fajr, comment tu es lumineux, tu es rayonnant, tu es apaisé. Hein. Tandis que ceux qui passent la nuit dans des péchés, dans tout ce qu'Allah déteste, un visage renforgné, hein, complètement assombri, refermé sur lui-même. Hein.
Hudan wa rahmatul lil mu'minin. Et ceci est une guidance et une miséricorde pour les croyants. Le Coran, c'est une guidée. Donc, c'est notre guide ultime dans la vie. Le Coran Karim nous élève au plus haut degré du paradis. Il faut savoir une chose, en fait, au paradis, plus on augmente dans les degrés, plus c'est en hauteur, plus c'est prestigieux, plus c'est splendide et extraordinaire. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on dira à celui qui récitait le Coran sur terre, on lui dira, euh, va vers l'ascension, augmente dans les degrés du paradis. Lis et psalmodie le Coran comme tu le faisais sur terre, car ta dernière station au paradis, au degré les plus élevés du paradis, ça sera sur le dernier verset que tu auras récité. C'est-à-dire, en fait, plus tu lis, plus tu vas augmenter dans les faveurs et les degrés du paradis. Al-Qur'an wa innahu la Qur'anun aziz. Le Qur'an, c'est un livre très puissant. C'est un livre très puissant. Il nous donne la puissance dans le vocabulaire, dans le verbe, hein, dans le hujja, dans l'argument. C'est un livre très puissant. Le Coran, yu'la wa la yu'la alayh. Le Coran, il est toujours au-dessus et on ne pose jamais rien au-dessus du Coran. Le Coran, c'est un livre, subhanallah. Il n'y a pas un seul auteur sur terre qui commence un livre et en disant, écoutez, ce livre-là, il n'y a aucune faute dedans, il n'y a aucun doute. Allah est le seul qui est capable de faire ça. Allah, dès qu'il commence le Coran, la première sourate, là, sourate al-Baqarah, quand vous ouvrez sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. Il n'y a aucun doute dedans. Allah est le seul qui est capable de faire ça. Qui peut prétendre que mon livre, il n'existe dedans aucune erreur. Al-Qur'an, c'est tout simplement le meilleur des livres. Allah dit, Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah fait descendre sur vous le meilleur des livres, la meilleure parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc en fait, vous voyez, c'est une alternance entre des hadiths et des ayats, des versets du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos du Coran, les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Encore une preuve de plus que ce sont les plus aimés d'Allah. Lisez le Coran car il viendra intercéder et défendre celui qui le lit le jour du jugement dernier, subhanallah. Ton Coran, il viendra te défendre auprès d'Allah. Il viendra prendre ta défense. Intercéder, c'est comme la fonction d'un avocat. C'est ça, intercéder. L'intercession, c'est ça. Se mettre entre toi et le grand juge. Hadith, sahih, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran. Celui qui lit le Coran avec difficulté aura une double récompense. Non. Celui qui lit le Coran avec facilité sera avec les anges nobles et prestigieux. Celui qui lit le Coran en ayant des difficultés, écoutez bien, qu'est-ce qu'il aura lui? Il aura une double récompense. Une belle récompense pour l'avoir appris et une belle récompense pour avoir fait l'effort supplémentaire pour l'apprendre. Le Coran est la mère de toutes les sciences. La mère est la meilleure de toutes les sciences. Le Coran, le fait d'apprendre le Coran, c'est la base en fait. C'est vraiment la base des sciences religieuses, mais aussi des sciences profanes. Le Coran, il contient des miracles absolument indéniables. On ne peut pas contrer ces miracles-là. Bien que nous, notre objectif, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est pas de trouver absolument des miracles dedans. C'est pas pour ça en fait que le Coran est descendu. Si on y trouve et que ça peut renforcer notre foi, ok, mais nous, on n'a pas besoin de ça pour avoir la foi. C'est le kitab Allah, subhanallah.
Donc, c'est tout ça l'importance du Coran dans la vie du musulman. Et subhanallah, regardez bien, ces bienfaits et ces miracles sont infinis. Et on donne l'image dans une autre sagesse, l'image du Coran, c'est comme si tu étais perdu dans un... L'importance du Coran dans la vie du musulman, c'est à l'image de quelqu'un qui rentre dans une pièce qui est complètement sombre, et son premier réflexe, c'est quoi? C'est quoi? C'est de chercher l'interrupteur, c'est de chercher la lumière. Eh bien, c'est exactement pareil pour le Coran dans la vie du musulman. Et c'est inconcevable qu'un musulman, dans sa vie, il n'intègre pas une routine de Coran. Ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ça fait quoi dans une journée? C'est même pas... C'est insignifiant en fait, mais c'est tellement grandiose en récompense. Imaginez-vous avec quelqu'un qui vous dit, si tu apprends, voilà, il y a un grand concours, il y a un concours en fait qui s'organise et celui qui apprend le Coran, il aura 100 000 euros. D'accord? Donc je pense que les concurrents seront très nombreux à l'entrée. D'accord? Ça va beaucoup se bousculer, masha'Allah. Mais vous savez, la particularité de ce concours-là, c'est quoi? C'est que ce concours-là, il n'y aura aucun perdant, subhanallah. Comment vous serez? Aucun perdant, en fait, vous serez tous gagnants. Eh bien, de la même façon, Allah l'a promis et c'est lui al-haq. Allah, quand il promet quelque chose, c'est la vérité. C'est lui al-haq.